Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de la mini-formation Comment réussir sur Amazon FBA. Moi, c'est Conrad, je suis le créateur et président d'Intellifox et j'ai avec moi Nicolas. Nicolas, bonjour. Bonjour Conrad, bonjour à tous, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, mais est-ce que les internautes ont bien regardé les autres vidéos qui sont avant? Parce que là, c'est la 4e vidéo. On a passé notre temps pour faire 3 vidéos hyper complètes sur les étapes pour réussir sur Amazon. Donc là, c'est la 4e vidéo, c'est le niveau un peu avancé quand on veut aller plus loin que son démarrage sur Amazon, et donc il faut bien avoir regardé les autres vidéos avant. C'est tout à fait ça, je pourrais même qualifier cette vidéo un peu de bonus au final, parce qu'on aurait très bien pu s'arrêter à la vidéo précédente, où vraiment on aborde dans ces 3 vidéos, donc du sourcing du produit jusqu'à comment faire pour convertir les clients, et on aurait très bien pu dire voilà, maintenant bonne chance avec votre business sur Amazon, mais nous, notre travail c'est vraiment de vous accompagner donc sur Amazon et au-delà, parce que c'est non seulement vous aider à réussir sur Amazon, mais vous aider à réussir tout court. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait cette petite vidéo. Comment aller plus loin avec son business Amazon. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. On est parti avec un plan hyper complet. On va vraiment réfléchir à comment pérenniser le business dans le temps et donc le développer autant au niveau des produits que des canaux de distribution et des tendances du marché. Pour développer son business, du coup, on va voir plusieurs possibilités de le faire, par où commencer. Donc déjà proposer des nouveaux produits pour élargir la gamme existante ou pour en créer une nouvelle. Vendre, on va voir pour vendre sur d'autres marketplaces, donc que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde et au-delà d'Amazon. Ça c'est le petit bonus de cette vidéo. Et on va voir aussi qu'il faut savoir maîtriser son business, bien évidemment. Ça va se traduire par analyser et suivre le marché, saisir des opportunités, anticiper les risques et devenir une marque reconnue. Si vous avez suivi tout le contenu jusqu'à maintenant, ça devrait faire sens dans votre esprit. Sinon, on vous invite à voir les vidéos précédentes pour bien comprendre de A à Z. Allez, c'est parti et on va commencer avec plus particulièrement tout ce qui concerne Amazon, n'est-ce pas? C'est ça, tout à fait. Donc, on part du principe que vous êtes vendeur débutant. Vous avez lancé un produit, parce que vous êtes en train d'essayer, vous êtes en train de découvrir. Donc là maintenant avec ce produit là, vous savez comment faire pour attirer un maximum de personnes et comment faire pour les convertir à l'achat. Maintenant, votre objectif, ça va être de lancer des nouveaux produits et d'aller un peu plus loin. La possibilité sur Amazon, ça va être soit donc de rester dans votre catégorie actuelle et d'élargir votre gamme, donc commencer une gamme de produits, ou alors directement lancer une nouvelle niche. Et après, on va développer ces points ensemble. Et ça peut aussi être, si vous avez bien suivi et que vous avez déposé votre marque, vous allez carrément pouvoir créer votre boutique sur Amazon. On va pas trop s'étendre sur ce sujet-là dans cette vidéo parce qu'on en a beaucoup parlé avant et dans l'article 3 aussi notamment, vous pouvez le lire. On en parle, mais c'est un petit point de rappel pour dire que vous pouvez carrément créer votre boutique. Et on va voir aussi comment utiliser la puissance d'Amazon tout simplement dans le monde entier. Donc développer votre entreprise toujours sur Amazon, mais dans plusieurs pays. Voilà, exactement. Et donc effectivement, n'oubliez pas qu'il y a des articles pour cette mini-formation. Il y a un article par vidéo que Nicolas a écrit et qui vont plus loin que ce qu'on a pu voir dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour le lire et pour l'utiliser comme référence une fois que vous avez vu la vidéo. Si vous voulez retrouver du contenu, c'est aussi simple de le parcourir. Pour ça, il suffit d'aller sur intellifox.net. et vous retrouverez toute cette mini-formation sous forme d'article. On démarre avec la question: quelles sont les directions à prendre pour développer son activité sur Amazon? Alors, pour les directions à prendre, vous allez forcément faire un choix à un moment donné parce que je rappelle, comme moi, en fait, je recontextualise surtout aussi avec mon expérience parce que je suis un peu comme vous, je suis vendeur qui démarre son activité, mais voilà, j'ai déjà vécu quelques petites choses et il y a des choses à prendre en compte qui sont très importantes parce que vous voudrez faire des choses, vous voudrez mettre en place des choses, mais il y a des choses à se dire, est-ce que c'est possible de le faire? Donc il faut prendre en compte déjà le statut de votre entreprise. Parce que si vous êtes en auto-entreprise, il y a des choses que vous pourrez faire, mais que ça sera beaucoup moins rentable ou plus difficile à mettre en œuvre que si vous êtes en société. Ça va dépendre aussi de vos objectifs, ça va dépendre aussi du budget, donc de la trésorerie de votre entreprise au moment où vous allez vouloir lancer un ou plusieurs produits. Donc là, c'est si vous voulez vraiment accélérer, donner un coup de boost. Et de votre niveau de tolérance au risque, c'est super important. Parce que si vous êtes un peu frileux, vous êtes toujours un peu dans le testing, vous voulez aller à tatillon, là vous allez peut-être lancer un produit un par un, ou alors vous êtes des gros warriors et là vous allez vous dire, voilà, vous allez vous dire c'est bon, j'ai vu comment ça marche, maintenant je vais lancer 10 produits d'un coup, je peux me permettre, j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et voilà, donc vous allez voir qu'il y a énormément de possibilités. Donc ça c'est propre à chacun, c'est du cas par cas, il n'y a pas de vérité, c'est pas fixe.
mais c'est des points qu'on va aborder pour vous orienter dans un mode de réflexion pour votre entreprise. Ouais, c'est une forme d'introspection au final pour les internautes de se poser des questions. Ok, bon, effectivement, quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je suis prêt à prendre comme risque? Ça, personne ne peut y répondre pour vous. C'est quelque chose qui est très important à prendre en considération au début de la réflexion pour le projet long terme de l'entreprise. Alors pour ça, on a plusieurs possibilités pour commencer à développer son business Amazon. On peut déjà vendre plusieurs produits dans un seul pays ou vendre un produit dans plusieurs pays d'Europe. C'est aussi une possibilité largement envisageable. On peut vendre un produit 1000 fois, on peut vendre 1000 produits une fois, mais on ne peut pas vendre 1000 produits 1000 fois. Pour ceux qui ont la référence. Donc oui, là on revient vraiment sur la diapo précédente, ce mode de réflexion. Évidemment, ça va découler de selon vos possibilités. Vous allez bien vous poser la question parce qu'il y a des choses qui vont rentrer en ligne de compte. Je vais prendre mon cas. Moi, je suis en auto-entreprise et mon objectif, c'est la solution 1 et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, c'est vendre plusieurs produits dans un seul pays. Parce que si je me lance en auto-entreprise et que je veux ouvrir mon produit en Europe, eh ben, je vais avoir une complication qui va être au niveau d'ordre fiscal, on va dire, par rapport à l'Europe, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais au 1er juillet 2021, il y a eu une loi européenne qui est passée où vous avez le droit à uniquement 10 000 € de chiffre d'affaires sans déclarer la TVA et ça passe par un guichet unique et du coup 10 000 €, dites-vous que c'est rien, surtout si vous vendez votre produit dans toute l'Europe. En plus, ça implique quoi? Ça implique un plus gros budget parce qu'il va falloir stocker un peu partout, même si vous avez la possibilité de stocker que en France, mais de vendre partout en Europe. Le plus viable, le plus intéressant, ça reste quand même de stocker dans chacun des pays. Donc si vous êtes en auto-entreprise, si je peux vous donner un conseil, ça serait de prendre la première solution, de vraiment développer votre gamme de produits uniquement en France, et une fois que vous allez pouvoir vous professionnaliser, que vous aurez validé ce business, passer en société, et à ce moment-là vous pourrez commencer à aborder l'Europe. Si vous êtes déjà en société, alors dans ce cas-là, rien ne vous empêche de vendre votre produit et d'ouvrir directement ce qu'on appelle Amazon Pan-Européen, qui est un service, de choper donc les numéros de TVA de chacun de ces pays, parce que si vous voulez stocker votre produit sur chacun de ces pays, il vous faudra le numéro de TVA, et là ça sera quand même un peu plus abordable, un peu plus simple au niveau de gestion en tout cas, et financièrement aussi je pense. Ouais, effectivement, la structure juridique, qu'on soit auto-entrepreneur ou société, on peut vouloir se projeter vers du pan-européen, même en auto-entreprise. Mais c'est une démarche qui est trop dure en fait par rapport au statut auto-entreprise et par rapport aux limitations qu'il y a dans ce statut. Ça vaut pas vraiment le coup d'investir là-dedans, sachant que ça va pas être une solution pour résoudre les problèmes que vous avez déjà en France. Donc il faut d'abord, je pense que ce que tu fais Nicolas, c'est parfait, c'est vraiment apprendre en France et dupliquer ce que tu as appris sur d'autres produits en France. Et dès que ça, ce sera bien acquis pour toi et que ça marchera et que tu auras compris et que tu seras capable de le répliquer sur d'autres pays, ça s'accompagnera aussi effectivement d'un changement de structure parce que tu auras grossi en fait. Donc c'est une suite logique. Et si vous commencez avec un gros budget et avec un appétit pour le risque et vous êtes certain de votre chemin, vous êtes certain de réussir et que vous voulez vous lancer sur d'autres pays, c'est aussi une solution. Mais si vous êtes en société et que vous n'arrivez pas déjà à le faire en France, concentrez-vous sur votre pays, concentrez-vous là où vous diminuez les difficultés pour vous avant de vous imaginer que ça va être parfait parce qu'on est en pan-européen et parce qu'on vend dans plusieurs pays, alors que vous allez vous heurter à plein de difficultés une à une. Donc voilà, ça c'est vraiment, on est encore dans le 4e épisode de cette mini-formation. Là, c'est le niveau avancé. Donc c'est ça, c'est à long terme. À long terme, et on y va étape par étape, et il faut bien stabiliser les étapes précédentes. Il ne faut pas se brûler les ailes trop rapidement, sauf si vous êtes un cow-boy ou zéro et que vous voulez absolument tout faire et que vous êtes sûr de réussir et que pourquoi pas ça marchera, mais vous pouvez aussi vous planter gravement. Voilà. Vous pouvez accélérer votre chute tout simplement, alors que si vous y allez étape par étape, sachant qu'on le dit depuis le début de la formation, c'est pas une course de sprint, c'est une course de fond, c'est vraiment à long terme. Vous n'êtes pas pressé, il y a aucun souci. Si vous voulez vraiment développer et aller loin et évoluer, il faut y aller étape par étape. À vouloir aller trop vite, ça veut dire que quelque part peut-être que il y a peut-être un problème avec votre pourquoi, parce que si votre pourquoi c'est juste je veux gagner de l'argent en vendant sur Amazon, déjà à partir de là c'est sûr vous allez dans le mur. Enfin bon, dans tous les cas, si vous y êtes, que vous êtes prêt à vous lancer, voilà les possibilités, mais c'est bien de penser à long terme. Voilà, il faut penser à long terme. Dans tous les cas, il faut penser à long terme. Du coup, ça en revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure, parce que oui, vous pouvez vendre, donc on a dit plusieurs produits en un pays, ou un produit dans plusieurs pays, mais après encore une fois, tout dépend de votre budget, tout dépend de ce que vous voulez faire. Là c'est vraiment
un chemin où on part du principe vous êtes des débutants, vous avez qu'un seul produit, tout ça, tout ça. Ensuite, là, vous allez avoir le choix d'entre élargir la gamme existante ou lancer un produit différent. Deux options intéressantes. Deux options intéressantes et qui chacune ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc élargir la gamme existante, l'avantage c'est que vous avez déjà la connaissance de la niche, vous connaissez déjà le marché puisque vous êtes déjà en train de le suivre, donc vous allez gagner du temps. Un avantage mais aussi un inconvénient, c'est que vous allez potentiellement avoir le même fournisseur. Donc du coup, ce qui est bien c'est que le fournisseur vous connaît déjà. Si vous avez bien respecté la première vidéo, vous avez établi une relation de confiance avec votre fournisseur, donc vous savez que c'est réglo, vous savez que c'est fiable. Mais l'inconvénient, c'est que si lui demain il ferme, eh ben vous n'avez plus de business. Et donc ça, c'est un risque aussi, quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête. Donc oui, vous pouvez continuer comme ça, mais après, au niveau du fournisseur, vous pouvez choisir de changer ou pas. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Diversifier. La diversification, c'est comme dans les investissements, c'est une très bonne chose. On étale les risques sur plusieurs fournisseurs, c'est pas si mal au final. Voilà. Et ensuite, l'inconvénient, c'est que vous serez, comme on revient à la même chose, vous serez dépendant que d'une seule niche. Donc, pareil à l'échelle, donc non pas du fournisseur, mais du marché. Admettons, ça peut arriver, hein, mais admettons du jour au lendemain, la demande cesse. Je vais prendre le cas des hand spinners, tiens. Les produits qui sont très de mode, mais en fast mode, quoi. C'est au bout de 6 mois, le truc, on fait des millions de vues, et au bout de 6 mois, il se passe plus rien. Donc si vous mettez toutes vos billes là-dedans, votre marché, votre business, il va s'essouffler aussi vite qu'il est monté, quoi. Donc voilà. Lancer un produit différent, c'est une autre approche que vous pouvez faire. Donc là, vous avez un produit dans une niche. Là, vous allez découvrir une autre niche. Donc vous allez diversifier les marchés. Par contre, vous allez analyser et suivre un nouveau marché. Donc c'est comme si vous retournez directement à la case départ. Donc vidéo 1, trouver un produit rentable à vendre, retrouver un nouveau fournisseur. Donc par conséquent, l'inconvénient, oui, ça prend beaucoup de temps. Mais comme ce n'est pas un sprint et que vous voulez réussir, eh bien c'est une possibilité aussi à envisager. Voilà, tout dépend de la manière dont vous voulez développer le business. Encore une fois, je partage mon avis. Moi, ça sera la première option et je vais prendre des risques parce que, goût du risque, je reste avec le même fournisseur pour le deuxième produit et pour le troisième, là, je passerai à l'autre étape, lancer un produit différent. Voilà, c'est ma stratégie. Ouais. Et je pense que pour choisir ça, il faut vraiment écouter son instinct et comment le marché a répondu à notre premier produit. Parce que si on a eu beaucoup de traction, si ça a bien marché, si on comprend ce que le marché veut au niveau de la gamme de produits initiale, je pense qu'on a beaucoup de valeur ajoutée à continuer là-dedans, à continuer à proposer de la valeur aux gens dans une niche qu'on maîtrise. Par contre, si on a commencé dans une niche et voilà, c'est un peu mièvre, c'est pas très performant, on a un peu du mal à comprendre pourquoi on est là-dedans, notre pourquoi, tu en parlais tout à l'heure, notre pourquoi est assez faible. Si on est dans cette dynamique-là, on peut vouloir aller se diversifier, partir sur une autre niche où on a appris un peu de ses erreurs et on va aller s'améliorer. C'est un peu une chose qui peut vous aider à prendre une décision au départ. Donc toi, Nicolas, tu vas élargir ta gamme parce que tu es dans une niche qui te plaît bien, tu comprends les problèmes des gens et donc tu vas commencer là-dedans et après tu vas basculer dans le produit différent quand tu vas vouloir aller à l'étape d'après. Donc ça, c'est encore des étapes, c'est des escaliers en fonction de comment on s'est inscrit dans le marché initial et comment est-ce qu'on veut progresser. Voilà, c'est ça. Après, il y a ce fameux effet boule de neige parce que en fait, je vais lancer un second produit, on va dire entre guillemets par facilité parce que ça va m'aider quelque part. Vu que c'est une niche dans laquelle je suis qui fonctionne plutôt bien, ça va me permettre un peu plus d'accélérer. Donc du coup, je lancerai un troisième produit différent, histoire d'amincir le risque, on va dire, de tamponner. Mais quelque part, comme je vais travailler avec des fournisseurs différents, rien ne me garantit avec mon nouveau fournisseur que ça se passera aussi bien qu'avec le premier. Donc c'est pour ça que je veux faire d'abord l'option 1, comme ça me sécurise au moins 2 produits de mon business. Ensuite partir sur de la nouveauté et voir comment ça fonctionne et ainsi de suite. Et en fait, il faut tâter le terrain, faut y aller pas à pas en fait. Voilà. Génial. Je te souhaite beaucoup de réussite, Nicolas. Merci, de toute façon, on se tient au courant, de toute façon. Il y aura du contenu autour de ça. Si vous nous suivez, abonnez-vous à la chaîne, il y aura forcément du contenu. Ensuite, quelles sont les opportunités à long terme pour aller plus loin avec son business? Donc là, vous vous en notez, on va parler d'autre chose. Là, on va parler du très long terme pour le coup. Ouais. Voilà. Ouais. On va parler du très long terme parce que là, si vous avez bien compris la logique qu'on vous explique depuis le départ en partant de zéro, l'objectif, conquérir votre pays, conquérir l'Europe et ensuite conquérir le monde. La grave erreur, mais très grosse erreur, pour moi, c'est du suicide. Vous voulez faire naître votre business et vous voulez mourir demain, vous vous lancez directement sur Amazon.com, quoi. Parce que si
Si vous suivez cette mini-formation, que vous n'y connaissez rien en me disant c'est bon, je vais aller aux États-Unis parce que c'est la marketplace la plus profitable, c'est peut-être la plus profitable, mais c'est pas la plus facile non plus parce que déjà, ça fonctionne pas du tout pareil que chez nous. Faut connaître la fiscalité aux États-Unis, faut connaître les règles aux États-Unis, faut avoir un budget mais beaucoup plus conséquent. Vous allez stocker des volumes beaucoup plus conséquents, les risques vont être beaucoup plus conséquents, donc il faut faire tout est plus gros là-bas. Hein. C'est les États-Unis. Hein. Donc c'est pour ça que ici, on met ça maintenant à très long terme parce que vous avez déjà votre business qui fonctionne du tonnerre en France, votre business qui fonctionne du tonnerre en Europe, vous cartonnez en Europe, votre entreprise à ce niveau-là, elle est stable. Elle rencontre une certaine croissance, vous continuez de développer et donc là, vous pouvez effectivement vous permettre de dire allez, on va tenter de conquérir le monde et si ça marche pas, tant pis puisque mon business fonctionne de toute façon déjà en Europe. Ce qui est très bien parce qu'en Europe, il y a énormément d'opportunités et il faut pas aller là où tout le monde va parce que c'est pas forcément la bonne idée à faire et qu'en Europe, il y a énormément d'opportunités. Ouais, exactement. Et n'oubliez pas que aux États-Unis, pays qui a créé Amazon, il y a des gens qui sont à fond dans Amazon. La concurrence, elle est ultra rude. Oui. Elle est bien plus rude que en Europe. C'est ça. Donc voilà, comme l'a dit Nicolas, elle n'est pas là où tout le monde va. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut pas faire en fermant les yeux. Si vous voulez le faire, il faut que ce soit très réfléchi et très logique et que ça ait du sens pour vous. Jusqu'à concret pour cette vidéo, on va prendre le cas donc pour ceux qui nous regarderont et qui connaissent Olivier Alain. Il s'est lancé sur Amazon en 2009, il s'est lancé sur le marché américain en 2021. Voilà, ça vous donne une idée du niveau d'expertise, du niveau de difficulté, parce qu'Olivier Alain, c'est quelqu'un qui se décrit lui-même comme une personne qui prend beaucoup de précautions. Si vous voulez vous lancer sur ces différentes marketplaces dans le monde, maîtrisez bien déjà ce qui est beaucoup plus abordable dans un premier temps, ce qui serait beaucoup plus logique pour vous et assure une stabilité certaine. Mais il n'y a pas que Amazon dans la vie, n'est-ce pas? Et il n'y a pas que Amazon, exactement. On peut vendre ses produits sur d'autres marketplaces, certes, qui a moins de visiteurs, mais qui en ont quand même énormément. Hein. On parle quand même de plusieurs millions de visiteurs mensuels sur ces marketplaces. Cdiscount étant, on va dire, le numéro 2, et surtout que c'est un gros poisson, notamment en France. Donc avant de vous lancer sur Amazon dans le monde, vous pouvez parfaitement vous lancer sur d'autres marketplaces qui fonctionnent très très bien en France, comme Cdiscount, la Fnac. Cdiscount en plus propose à peu près les mêmes choses qu'Amazon, à savoir le expédier et le stocker par Cdiscount. Donc leur service s'appelle Octopia. Il y a juste la Fnac, eBay, tout ça, ils n'ont pas forcément les mêmes services, mais ce qui est génial avec Amazon et Cdiscount, si vous décidez de vous lancer sur ce type d'aventure, vous pourrez stocker vos marchandises soit par Amazon, soit par Cdiscount, soit par un logisticien tierce. Il faut avoir en fonction de ce qu'il vous propose en termes de prestations de services. Mais à partir de ce moment-là, ce qui est pour moi le truc essentiel, c'est que vous allez vous émanciper d'Amazon et le point le plus important et qu'on parle dans la vidéo 3, c'est l'image de marque. Parce qu'à partir de là, votre marque va se dispatcher partout sur les marchés. Vous allez transformer éventuellement votre site vitrine en site marchand. Donc vous allez commencer à vendre vos produits sur votre propre site parce que vous avez déjà conquéri l'Europe sur Amazon. Vous êtes déjà plutôt bien positionné, mais votre marque n'est connue que sur Amazon. Et donc là, vous allez pouvoir être connu partout. Et là, vous allez du coup faire d'une marque Amazon, entre guillemets, votre propre marque. Vous allez reprendre le contrôle de votre entreprise et là, vous allez vraiment vous émanciper. Et pour moi, encore un conseil personnel, c'est plus intéressant de commencer par là et ensuite faire Amazon dans le monde que l'inverse. Oui, parce qu'on reste avec des facilités, parce que là, on présente des marketplaces qui sont quand même très orientés autour de la France. Certes, Rakuten est partout en Europe, et Etsy, c'est aussi mondial, mais Cdiscount et la Fnac, c'est typiquement français. Donc à partir de là, on a déjà une adhésion naturelle qui est plus simple. Donc on peut comprendre comment est-ce qu'on peut distribuer sa marque, distribuer ses produits sur d'autres plateformes, sachant que c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. C'est ça. C'est qu'il peut y avoir aussi beaucoup de pertes de temps et de pertes d'argent sur cette plateforme, tout simplement parce qu'il y a des niches où il n'y aura pas de trafic dessus parce que tout le trafic est absorbé par Amazon. Si vous devez y aller, il ne faut pas y aller à trop gros volume, trop rapidement. Allez-y avec un produit, testez le marché, allez sentir la niche sur ces plateformes, testez aussi comment ça marche sur ces plateformes, comment ça marche avec leur logistique, ou trouver un logisticien, effectivement, ça c'est quelque chose qui est une vraie option. En plus, c'est très bien ce que tu dis parce qu'on part du principe que vous êtes déjà vendeur, enfin vous vendez déjà en Europe, ça veut dire que vous avez conquis le marché européen, donc dans votre tête,
êtes d'entrepreneur, vous dites je cartonne, vous vendez partout avec des volumes de plus en plus gros. Là, vous allez débarquer sur un truc complètement différent. Donc ouais, allez, faites comme là, c'est comme un retour à zéro encore une fois. Testez, apprenez de ces marketplaces et comment elles fonctionnent surtout. Exactement. C'est encore, il n'y a pas de baguette magique et de solution universelle, mais il faut quand même comprendre les possibilités de se diversifier. Ça, c'en est une réelle. Je pense qu'on est mieux si on diversifie sa distribution sur différentes plateformes que si on est que sur une plateforme à la merci d'Amazon, une entreprise privée qui peut prendre des décisions unilatérales. Et ben voilà, on est peut-être mieux quand on distribue. Je veux rebondir un peu sur le fait de créer son propre site marchand. Pour moi, c'est une très bonne idée quand on est un peu établi. Voilà, c'est peut-être ça. pour démarrer avec son propre site marchand, c'est dur parce qu'il faut passer vraiment beaucoup d'étapes en termes d'acquisition. Les coûts d'acquisition peuvent être très élevés sur de la pub. Et le fait de convertir pas mal de visiteurs pour qu'ils achètent, on n'a pas du tout les mêmes chiffres que ce qu'on a sur Amazon. Le taux de conversion est beaucoup plus faible. Voilà, c'est ça. Et du coup, effectivement, c'est là où l'image de marque, elle joue. C'est qu'en amont, faire en sorte quand même d'avoir une certaine clientèle fidèle. Donc à ce moment-là, on revient encore une fois à tout ce qu'on a vu précédemment. Avoir des produits de qualité, avoir une excellente image de marque et du coup, vous émanciper donc de marque sur Amazon à marque ailleurs, au-delà, pour dire à vos clients, nous ne sommes pas que de simples vendeurs Amazon, nous sommes des experts en e-commerce. Voilà, c'est ça le but du jeu. Et voilà, il ne faut pas oublier que toutes les marques que vous voyez aujourd'hui, ont démarré avec pas grand-chose. Il ne faut pas négliger ça, c'est que c'est un effort dans le long terme et que toutes les marques ne se sont pas construites du jour au lendemain et c'est un effort, simplement quelle direction on prend avec nos marques, où est-ce qu'on veut aller, quels sont nos objectifs. À partir de là, construire. Voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment maîtriser son business Amazon. Et pour ça, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire, Nicolas ? Et ben pour aller plus loin, du coup, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu dans cette formation au final. Il n'y a ni plus ni moins. Il faut continuellement analyser et suivre les différents marchés, donc sur lesquels vous êtes positionné et sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Il faut garder un œil sur vos concurrents et garder un œil sur ce qui peut arriver, ce qui va vous permettre de saisir des opportunités pour que vous puissiez toujours avoir un coup d'avance et aussi anticiper les risques pour que vous puissiez vous retirer si jamais ça commence à puer un peu trop le caca, si je peux me permettre. Ça va vous permettre ensuite de développer votre activité, encore une fois, sans brûler les étapes. Donc la France, l'Europe et le monde. On commence pas par le monde, ça n'existe pas, hein. Comme Lego qui est danois, ils ont commencé au Danemark et donc du coup ils ont pas commencé à vendre partout dans le monde directement. Exactement. Et ensuite, enfin, créer et posséder une ou plusieurs marques qui seront reconnues parce que tout va dépendre de la gamme ou de vos gammes de produits, parce que vous pouvez parfaitement choisir d'avoir plusieurs gammes de produits, des niches complètement différentes. Ça, c'est ce que vous allez prévoir à long terme. Et donc, du coup, en conséquence de ça, vous allez prendre la décision soit de garder une seule marque, soit créer une marque pour chacune de ces gammes. Et pour vous rappeler que notre mission chez Intellifox, c'est de faire notre maximum pour aider les intelliнаutes à réussir sur Amazon. C'est pour ça qu'on fait cette mini-formation, c'est pour ça qu'on a fait cette mini-formation et qu'on vous donne toute notre connaissance accumulée avec ce temps, parce qu'on passe notre temps à parler avec des intelliнаutes qui vendent sur Amazon et on les aide à réussir. On fait ça à travers des vidéos ou des webinaires aussi toutes les 2 semaines. Donc pour ça, pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et on fait aussi des articles sur le site, comme je vous ai dit, qui reprennent tous les points de nos vidéos et qui les détaillent plus en profondeur. Toute cette partie-là, c'est entièrement gratuit, c'est pour vous aider à réussir sur Amazon. Mais là où nous, on a une plus forte valeur ajoutée, c'est sur notre logiciel d'optimisation qui s'appelle Intellifox et qui vous permet d'optimiser vos fiches produits pour maximiser votre visibilité sur Amazon. C'est notre bijou, c'est ce qu'on fait avec cœur, c'est ce qu'on a envie de vous partager. Mais Amazon, c'est pas un long fleuve tranquille. Tout ça, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on fournit un support humain pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, autant dans Intellifox que avec Amazon. Parce que on a des problèmes avec Amazon et parfois on est bien seul face à ça. Nous, on est là pour vous aiguiller vers la meilleure solution en permanence. Comment est-ce qu'on fait pour économiser son temps et son argent pour réussir sur Amazon? Il n'y a pas de doute pour ça, il faut se former. On l'a dit dans chacune de ces vidéos de mini-formation. C'est une mini-formation, on vous donne des pointeurs vers lesquels réfléchir. Mais la vérité, c'est que si vous voulez économiser du temps et de l'argent et augmenter vos chances de réussir, il faut se former. On connaît les meilleures formations qu'il y a en France. C'est très simple. Pour ça, il suffit d'aller sur intellifox.net/réussir. On vous présente des formations qui sont validées par le gouvernement, qui sont finançables par le gouvernement, qui sont de très 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 bonne qualité. D'un côté, on vous présente ça, mais on vous présente aussi des logiciels
pas que IntelliFox, d'autres logiciels qui permettent de réussir sur Amazon. Tout ça, c'est un ensemble qui est cohérent et vous allez retrouver les ressources pour réussir sur cette adresse intellifox.net/réussir. Le lien dans la description. Toujours. Et ben voilà, c'était la formation comment réussir sur Amazon FBA. Félicitations, vous avez terminé la mini-formation. Merci Nicolas en tout cas d'avoir fait cette mini-formation avec moi. Eh ben, merci à toi, c'était très enrichissant. C'était beaucoup de travail à mettre en œuvre, mais avec le cœur. Gros plaisir à l'avoir fait, cette mini-formation. C'était un peu laborieux, mais franchement, si ça peut apporter beaucoup à beaucoup de monde, franchement, c'est l'essentiel. Et j'espère en tout cas que vous irez loin, en tout cas en partant de ça. Évidemment, on reste en surface, on creuse pas, mais si ça peut vous donner des idées de développement ou à avoir un bon mindset de départ, en tout cas, c'était le but recherché, c'est avec grand plaisir et on est toujours là sur YouTube, on fait des webinaires toutes les 2 semaines, on peut interagir ensemble, on peut échanger, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions sur le support, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul et c'est ça qui est bien en formant des communautés, c'est que oui, quand on est dans son business on est un peu seul, mais pour réfléchir et pour aller de l'avant ensemble, vous n'êtes pas seul. Exactement, super. Eh ben, merci d'avoir regardé cette dernière vidéo, on vous retrouve bientôt dans le prochain webinaire, dans la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube IntelliFox. Ça a été un plaisir, merci à vous et à la prochaine. À bientôt.